la gauche komorshatu arivin tikasahe arivin zina duniani msinansi de la gauche komor bilimja mashteku ariwa ishizung Ahmed Abdallah, le plus grand titre politique est de Hadj Ahmed Abdelrahman. Il est né à Domoni en juin le 12 juin 1919. Études primaires à Siman Zouani, professionnel et théologique à Madagascar. De retour au pays en 1940, il travailla d'abord dans la société familiale de son père, un grand propriétaire terrien. Il devient écrivain public, puis avocat d'affaires. En 1940, avec son ami d'enfance, le premier Domoné scolarisé à Sima, M. Afan Mohamed, né le 14-4-1918, s'était rencontré à Domoni avec le premier médecin comorien, Sed Mohamed Cheikh, né en 1904, et le jeune instituteur Zanatan, Sed Mohamed Johar, disons, qui était affecté à Domoni en tant qu'instituteur, et ne se sont jamais séparés depuis cette date. C'est grâce aussi à Ahmed Abdallah Msafan que Sed Mohamed Cheikh est élu premier député comorien à l'Assemblée française, grâce aux électeurs de la région de Noumakele en 1946. Nous aurons à parler, disons. C'est aussi grâce à lui que Sed Mohamed Johar est né en 1918 à Majenga, instituteur au groupe scolaire de Domoni en 1940, fut élu conseiller général de Domoni en 1946. Ahmed Abdallah fut élu conseiller général en 1946. Président du conseil général en 1950, il fut élu sénateur des Comores au palais de Luxembourg à Paris de 1959 à 1972. L'un des membres fondateurs du Parti Vert, président du Parti Vert après le décès de son ami Sed Mohamed Cheikh, le 16 avril 1970. Ahmed Abdallah devient l'homme fort de l'archipel suite au congrès du stade Bomer de Moroni du 1972 par la fusion du Parti Vert et du Parti Blanc de Prince Ibrahim pour le Parti unique Oudzima avec comme objectif principal l'indépendance dans les 5 ans. On l'appelait père de l'unité nationale. Président de la Chambre territoriale de Moroni, avec ses députés verts et certains du Parti Blanc, il destitue le troisième président du Conseil de gouvernement, Prince Ibrahim, qui était président de 70 au 22 décembre 1972. Car lui, il disait qu'il ne peut pas y avoir une indépendance politique sans une indépendance économique. Lors des élections présidentielles de ce jour, par les députés, il avait obtenu 74%, alors que son adversaire Ali Swali, né en 1938, avait obtenu 26%. C'est depuis cette date que Ali Swali s'est placé comme opposant en formant le Front Uni de son gouvernement. Le 23 décembre 1972, les députés lui demanda d'aller à Paris pour parler avec le président Georges Pompidou sur l'accession des Comores à l'indépendance. Le 1er janvier 1973, le 4e président du conseil de gouvernement, Ahmed Abdallah, formant le premier gouvernement d'union nationale des partis indépendantistes. Le 7 janvier 1973, il partira avec une forte délégation en France pendant 3 semaines. Et il rencontra le président Pompidou et plusieurs autres hautes personnalités. Le 15 juillet 1973, il signa avec le ministre d'Outre-mer français Bernard Stasi les accords de Paris sur l'organisation du référendum d'autodétermination de l'archipel des Comores à l'indépendance, l'amitié, la coopération avec la France. Le 22-12-72, le président du conseil de gouvernement des Comores organisa le référendum sur l'indépendance des Comores. 94,5% le oui, 4,5% pour le non, au niveau des 4 îles. Mais à Mayotte, la milice Soroda départementale de Zenamdere avait saccagé les urnes des 6 bureaux de vote de la plus grande ville de l'île Mtsapere, fief des indépendantistes Sérélamé. C'est pourquoi le non l'avait remporté à 60%. Le 30 juin 1975, le Parlement français avait voté une loi à l'encontre des accords de Paris du 15 juin 1973. Disons, sur cette loi, disons, les Comores allaient être consultés île par île. Furieux, nationaliste, patriote, qu'il fut le président du gouvernement Ahmed Abdallah, rencontra pour la dernière fois, disons, le président Valéry Giscard d'Estaing, et il lui a laissé entendre que, disons, une fois de retour aux Comores, il allait démissionner pour avoir échoué à sa mission. Mais ne connaissait pas la diplomatie comorienne. Sachez, chers compatriotes de l'intérieur et de la diaspora comore de par le monde,
surtout de double nationalité française et comorienne, qu'après la mort du président Georges Pompidou, en 1974, lors des élections présidentielles françaises de juin 1974, Ahmed Abdallah, président du gouvernement de Comores, n'avait qu'une seule condition, soutenir le candidat français qu'une fois élu donnera l'indépendance de l'archipel des Comores. Grande Comore, Anjouan, Mayotte et Moélie. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui s'était déclaré prêt. Et c'est grâce à Ahmed Abdallah que Valéry Giscard d'Estaing fut élu président au deuxième tour. Et Valéry Giscard d'Estaing avait prononcé cette phrase: nous n'avons pas l'intention de diviser tout ce qui a été l'unité de l'archipel. En reconnaissance, Valéry Giscard d'Estaing, une fois élu, il avait dit: nous n'avons pas, nous c'est les Français, nous n'avons pas l'intention de diviser tout ce qui a été l'unité de l'archipel pendant la colonisation. Ayant derrière lui plus de 94% du peuple, des partis politiques comoriens qui voulaient l'indépendance, mais aussi le soutien de pas mal de chefs d'État africains, surtout, disons, certains monarques arabes comme Hassan II du Maroc, Kadhafi de Libye, et d'autres du Moyen-Orient, et plus ceux des pays du tiers-monde comme Mao Tse-tung de la Chine, Gandhi de l'Inde, Fidel Castro de Cuba, pour ne citer que ceux-là. Comoriens engagés pour donner une identité au peuple comorien, lors de son entretien avec Giscard, en 1915, il lui avait laissé entendre qu'une fois de retour aux Comores, il allait démissionner pour avoir échoué à la mission que le peuple comore lui avait confiée le 23 décembre 1973. Mais au lieu de démission, le président du gouvernement des 4 îles de l'archipel, Ahmed Abdallah, convoqua une session extraordinaire des députés le 6 juillet 1915. Au lieu de démission, après que 33 députés sur 38 s'étaient prononcés pour l'indépendance immédiate des 4 îles de l'archipel, à savoir Grande Comore, Anjouan, Mayotte et Moélie, le 4e président du gouvernement de Comores, Ahmed Abdallah Deglam, proclama l'indépendance unilatérale de l'archipel des Comores composé de 4 îles, disons, issues des frontières coloniales. Ce fut la liesse totale au pays, au niveau de la diaspora, et même à Majenga, où se trouvait une forte communauté comorienne, les Anatan. Paraît-il qu'elle fut aussi l'une des plus grandes villes des Comores hors du pays. À l'époque, la population n'avait pas atteint les 400 000. Le président français Valéry Giscard d'Estaing avait dit qu'il a pris acte de la décision du président comorien AAAA, 3A. Ce même jour, du 6 juillet 1975, le Mao Tse-tung de la République populaire de Chine, avait reconnu l'indépendance. La Chine, c'est le premier pays à avoir reconnu notre indépendance. Le 8 juillet 1975, l'Assemblée territoriale, transformée en Assemblée nationale, désigna Ahmed Abdallah premier chef d'État comorien. Le 17 juillet 1975, le chef d'État Ahmed Abdallah Abdelman demanda le départ des forces françaises dans les 4 îles, avant toute discussion sur la passation des compétences. Le 20 juillet 1975, le gouvernement français désigna le député maoré Inoussa Amana, préfet de Mayotte. Moins d'un mois de la déclaration de l'indépendance du 6 juillet 1975, le colonisateur français, avec la complicité de ses acolytes comoriens, le commandant de la seule force de la gendarmerie de garde des Comores, où plus de 87% étaient des retraités militaires français, ainsi que le commandant de la police et certains hommes politiques, dont le député Ali Swali, demi-frère du président Johar, fomentèrent le premier coup d'État au niveau de l'archipel sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. La plupart de ceux qui avaient la garde étaient envoyés en congé chez eux le 3 août 1975. Si bien que Ali Swali, avec sa voiture NR4, se présenta devant le magasin d'armes pour avoir les clés. D'après le chef de magasin d'armes, un domonien de plus de 80 ans aujourd'hui, et garde Comore à l'époque, qui veut que l'on garde son animal, 72 heures avant, on avait enlevé des pièces dans presque toutes les armes. Même lui, en tant que chef de garde, son arme ne marchait pas. Ce fut le 3 août 1975. Le chef d'État Ahmed Abdallah était dans son île natale en juin Nzouani. À partir du deuxième jour, il forma un gouvernement de résistance avec comme siège sa villa privée de Mouyoujou en Haute-Douani.
disons, mais sachez que c'est depuis le 3 août 1975 que l'île de Mayotte nous a quittés. Hein? D'où les diverses conséquences qui se passent à Mayotte et dans les 3 îles jusqu'au jour du. Le 5 septembre 1975, le colonisateur français envoya son chien de garde pour les coups d'État en Afrique, le mercenaire Bob Denard, pour soutenir le putschiste Ali Soali, ses acolytes, mais aussi pour former son armée. Parce que après le coup d'État, le président était Seydouamed Jafar de Moutsamoudou, qui est né en 1918. Ali Soali était ministre de la Défense, délégué de la Défense, chargé de la fonction publique. Mouzawar Abdallah était ministre des Affaires étrangères. Et c'est Seydouamed Jafar qui a eu l'honneur, en tant que chef de délégation, de prononcer le premier discours devant, disons, le tribunal des Nations Unies pour l'adoption des Comores à l'ONU, le 12 novembre 1975, avec les 4 étoiles qui représentent les 4 îles. Suite au coup d'État du 3 août 1975, c'est Seydouamed Jafar, natif de Moutsamoudou, en juin 1918, qui fut désigné président et Ali Soali chargé de la défense. Ali Soali, disons, relève Anzouani son régime. Ce jour, il y a eu une résistance au port. Hein? Un de ses milices, Moissi, fut tué par balle. Il y avait une résistance. Si à l'aéroport, il n'y avait pas de résistance, au port de Moutsamoudou, il y avait une résistance. Et un de ses milices, paraît-il, c'était des prisonniers politiques qui les avaient, libérés. Il s'appelait Moissi. C'est pourquoi, pour l'honorer, il a commandé sa garde présidentielle, commando Moissi. Après 24 heures, il y a eu la démission. Disons, le 21 septembre, disons, le 5 septembre 1975, le colonisateur français envoie son chef de garde Bob Denard. Le 20 septembre 1975, Ali Soali et Bob Denard débarquent en juin pour avoir la démission officielle du chef de l'État Ahmed Abdallah Abdelrahman, hein, et relier Nzouani de son régime. Ce jour, il y a eu une résistance, comme je vous ai laissé entendre. Après 24 heures, il a eu la démission du chef de l'État dans sa villa privée, Jomani, au-dessus de la rivière, en président des 2 délégations, hein, qui lui avait promis son départ. Mais par ici, dès qu'il s'est présenté, j'ai dit, pardon, Monsieur le Président, vous m'excusez, je n'avais pas le choix. C'est la phrase que, disons, Ali Soali avait dit à Abdallah. Pardon, vous m'excusez, mais je n'avais pas le choix. Mais ce jour-là, avant son départ, le président Abdallah avait mis toute la notabilité en Pangahari. Il leur a dit au revoir et leur a demandé de suivre les nouvelles autorités pour non seulement l'intérêt général de la ville et, disons, de chacun. Seuls certains ont suivi ses conseils, comme M. Sen Ben Ali, qui fut nommé gouverneur à Moroni, qui Abdallah Ben Ali, c'est pas gouverneur à Moeli, Tajidi Besset Mantor, ministre des Finances, M. Ward Dizaman, chef de Changris. Parmi tous les élèves terminalistes, il y a 2 qui sont restés. Là, ce sont des diplômes qui ne valent rien. Et c'est Amir, c'est qui Darkaw, Amran Darkaw et Mohamed Rachad, qui sont les plus grands hauts fonctionnaires de Comores aujourd'hui. Hein? Donc, attendez, vous êtes en train de me dire que Ahmed Abdallah a accepté tout gentiment de quitter le pouvoir, de s'en aller? Attendez, lui, il savait déjà, il savait depuis un certain temps, hein, que, disons, la France allait faire le genre, on a entendu. Ah, et, il pensait que c'est la France qui était derrière tout ça. Mais c'est la France donc il fallait qu'il s'incline d'abord et après voir comment il peut revenir au pouvoir, c'est ça? Ali Soali le respectait beaucoup. Paraît-il, quand il faisait même les mariages, il y avait des linges. C'est Ali Soali qui s'occupait. Parce qu'Ali Soali, c'est le demi-frère de Johar. Et Johar, depuis qu'il est affecté à Domoni en 1940, il s'est marié avec la famille, il est devenu un domonien. Hein? Et Ali Soali, ils étaient ensemble. Avant, disons, 72. Hein? Ouais. Hein? Ali Soali le respectait. Hein? Ils étaient les 2 des députés aussi. Entendu? Donc Ahmed Abdallah n'a pas été maltraité par Ali Soali, c'est ça? Non, comme je vous ai dit, c'était le voulait. Comme je le dis, il était venu ici. Le premier jour, c'est Mohamed Ahmed parmi ses émissaires. Et Abdullah Nzouane, hein, ils étaient venus ici. Et ils n'ont rencontré que les grands notables. Hein, Mouyala Oussoureti et Sen Ben Ali, 2 notables. Ils ont transmis le message. Le rendez-vous a été pris le 2e jour. Comme je vous dis là-bas. Hein. Ce jour-là, ils étaient présents. Ali Soali et Bob Denard, ils sont venus. C'est pour ça qu'Ali Soali a dit, pardon, je m'excuse. Hein, je ne peux pas faire autrement. Hein. Ouais.
Mais lui, il ne voulait que sa démission officielle. Et il lui a prometté que quelques jours, avec un mois, il allait lui donner la liberté d'aller où il veut. Entendu? C'est pourquoi Abdallah, le connaissant, ou se connaissant aussi, sachant que tout se fait pendant le monde, ce sont les impérialistes qui le font. Entendu? Hein? Ouais? Bah, disons, il avait réuni toute la notabilité là-bas, il lui a dit au revoir, mais suivez les ordres. Hein? C'est Abdallah qui fait ça. Ouais. Il part, il laisse le pouvoir de Ali Salih tranquille. Ouais, quand il a... Non, il veut... Après le coup d'État, il était chef d'État. Comme je dis, il a fait un mouvement de résistance. Il a envoyé des gens par bateau à l'extérieur pour un soutien. Il y avait un blocus. Absolument, il avait fait un blocus depuis le 3 août. Il y avait un blocus général au niveau de l'île. Entendu? Rien n'est en train de sortir un blocus. Mais une démission, c'est une démission. Dès qu'il a eu la démission, c'est déjà officiellement à l'État éclairé. Hein? La démission officielle en tant que chef d'État. Entendu? Alors, il est rentré à Moroni après quelques mois en résidence surveillée, disons, dans sa villa privée, Djoum Djoum. Il est parti à l'extérieur, accompagné avec l'un des fils de son ami intime d'enfance, M. Afan, M. Nounou Afan, il parlait très bien le français. Est-ce que ce n'est pas une erreur que Ali Salih a faite en laissant partir Abdallah? Ça, n'entrons pas. Seul le bon Dieu, c'est cela. On entre hein? On y va. D'accord. C'est le bon Dieu qui sait tout ce qui se passe là, 2 secondes après cet instant. On met 1 heure de temps. Hein? C'est le bon Dieu. Bon, nous, on dispose, nous, on propose les humains, c'est le Dieu qui dispose. Hein? Tout ce qui se fait dans le monde, même quelqu'un qui est le monde, je peux que c'est, disons, la famille en avait tellement besoin de lui, mais le bon Dieu a voulu que ça soit ainsi. Il ne faut que n'oublier, hein? Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est le bon Dieu qui a voulu. Entendu? On y reviendra tout à l'heure. Oui. Alors, continue. Vous aurez à poser des questions à M. Nounou Afan, qui avait accompagné Abdallah. Hein, parce que paraît-il, il devait partir dans un pays anglophone. C'est pourquoi il devait accompagner. À mi-chemin, il est retourné. Et lui, en France. Ali Salih, Bob Denard, arrivé ici, il n'a pas pu résister parce que Ali Salih, dès le 1er janvier 1976, il a pris le pouvoir. Il a écarté. Attendez, après le départ de Ahmed Abdallah, il y a Bob Denard qui est arrivé, c'est ça? Non, Bob Denard, il est envoyé depuis le 5 septembre. Ah, d'accord. Le 5 septembre, ils ont fait le débarquement le 21, vous voyez? Hein? Le coup d'État le 3 août. Sans Bob Denard. C'est la première fois que Bob Denard a mis ses pieds au Comores. Le 5 septembre 1975. Mais Bob Denard est toujours derrière ce coup contre Abdallah, c'est ça? Non, attendez. Bob Denard, il ne savait même pas. C'est la France, c'est le service français. Parce que vous voyez, le commandant de la garde nationale, vous voyez, faire un coup d'État sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Comme je le dis, tous les armes, tout. Tous ceux qui devaient faire la garde étaient en congé, envoyés exprès. C'est le commandant de la garde des Comores, les 2 commandants de la police. C'était des agents de la France, ainsi que les politiciens. Mais à leur tête, Ali Salih. Vous voyez, comme je le dis, il a fait le coup d'État sans qu'aucun coup de feu soit tiré, avec un simple R4. Si notre père acceptera celui qui fut, disons, le chef du magasin, même celui qui m'a dit cela, mais il veut qu'on garde son animal. Il a plus de 80 ans, actuellement c'est un domonien. Ouais. Faire un coup d'État sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. C'est vraiment un coup d'État historique. Ouais, un coup d'État qui fait aucune victime. Ouais, il se peut que même Abdallah même, il se peut qu'il a été informé de venir en juin. Parce qu'à l'époque, le coup d'État lui trouvait alors qu'il était en juin. Ouais. Il avait ses agents de sécurité. Son fils vous dira tout. D'accord. Il y a des secrets. Ok, on continue. Son fils Salim. Merci de nous rester fidèles, vous qui êtes sur la chaîne Libre des Comores. Nous suivons un moment de l'histoire de notre pays. Après 24 heures, il a eu la démission du chef de l'État, Ahmed Abdallah, signée dans sa villa privée de Jomani, au-dessus de la rivière, en présence de 2 délégations, et lui avait promis son départ hors du pays quand il voudra. Après quelques mois, dans sa résidence privée de Djoum Djoum, à la Grande Comore, il partira vers la France accompagné avec Nounou Afan, qui parlait l'anglais et qu'il a suivi à mi-chemin avant de retourner. Le 12-11 mai 1975, le président Seydi Mohamed Jaffar prononça le discours d'admission à l'ONU. Le 1er janvier 1976, Ali Salih devient le président et sans tarder, il instaura la révolution communiste en s'appuyant sur la jeunesse et les femmes, au détriment des notables et des religieux.
il fut considéré comme l'ennemi de la religion musulmane. Sa garde présidentielle, commando Massi, et sa jeunesse révolutionnaire faisaient la terreur dans les 3 îles et avaient tué plusieurs personnes en Béni et à Iconi. En Nigeria, c'est pas à Iconi, c'est pas 9 personnes, en Béni, c'est pas 10. Ouais. Ouais. Suite au coup d'État du 3 août 1975, la France a eu ce qu'elle voulait depuis 1958. Qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce qu'elle voulait, la France? Disons, séparer Mayotte des 3 autres îles. Ah, d'accord. C'est pourquoi Abdallah a dit que vous n'avez jamais vu un bœuf sans 4 pattes. Ouais. L'île de Mayotte a pris le large, détaché des 3 îles, grâce à son occupation illégale ou les diverses conséquences au sein de l'archipel jusqu'à maintenant. Mais comme je le dis, en 78, en 58, il y a Georges Naouda de Mayotte qui a commandé la départementalisation. Ils sont prêts qu'il a fait exprès le transfert aussi, il a appuyé de la capitale de Dzaoudi Mayotte vers Moroni, le mécontentement des Maorés. En 73, Attendez, c'est avec Ali Swalihi qu'on a fait partir la capitale de... Mohamed Cheikh, le premier président du conseil de gouvernement, c'est Mohamed Cheikh. Il est président en 1963. C'est le transfert, disons, de la capitale de Dzaoudi Mayotte vers Moroni. C'est Mohamed Cheikh qui est à l'origine et pas Ali Swalihi, c'est ça? D'accord, j'ai bien compris. C'est Mohamed Cheikh. Et c'est la France qui est derrière, comme je dis, c'est la France. Qui est derrière. Comme Pierre Mesmer avait prononcé un discours en 1971, comme quoi la France organisa un référendum détaché de Mayotte des autres îles. Je vais donner la date. Une délégation des sénateurs, des délégués étaient venus aussi en 1973 à Mayotte. Ils voulaient depuis fort longtemps. Ouais. Alors il a eu avec le coup d'État. Ok, on continue. Suite au coup d'État du 375, la France a eu ce qu'elle voulait depuis 1958. L'île de Mayotte a pris le large, détaché des 3 autres îles grâce à son occupation illégale pour d'où les divers déconcentres de l'archipel jusqu'à maintenant. Et disons ce qui se passe à Mayotte et ici, ce sont les conséquences jusqu'à maintenant. C'est pendant la révolution swalihiste que fuyaient les gens en prenant le risque de faire la traversée vers Mayotte par des simples pirogues en bois. Les gens qui fuient la révolution. Ce qui fait actuellement, mais quand Mitterrand est au pouvoir, c'est là avec l'instauration du visa. Ce qui est devenu la traversée l'une des plus grands cimetières du monde. Donc ça n'a pas commencé avec nous la traversée vers Mayotte. C'est même depuis l'époque d'Ali Swalihi, c'est ça? Ça a commencé à l'époque d'Ali Swalihi. Mais Ali Swalihi, il y a aussi un détournement d'avion aussi. 3 Comoriens avaient pris... On parlait de toujours, on parlait d'Ali Swalihi, de ses bienfaits. Parce que dans chaque régime, je veux parler des bienfaits de ce régime du président. C'est Mohamed Cheikh, Johari, président Ibrahim, Ali Swalihi, Azali, Sambi, et c'est des sortes. Donc on continue, on fuit la révolution d'Ali Swalihi, on continue. C'est pendant la révolution swalihiste que fuyaient les gens en prenant le risque de faire la traversée vers Mayotte par des simples pirogues en bois. Même déchu, exilé en France, le père de l'indépendance, Ahmed Abdallah Abdelrahman, écrira une lettre de mécontentement au président français Valéry Giscard d'Estaing. J'ai laissé la lettre et la date en 1976, alors qu'il était exilé en France. Français pour l'occupation illégale de la France sur les 4e îles de l'archipel. Donc en 1976, Abdallah dénonce l'occupation illégale de Mayotte. Alors qu'il était déchu, alors qu'il était déchu. Mais il a écrit à son ami qu'il avait soutenu pour qu'il soit élu président français. Giscard était un grand ami d'Abdallah. À partir de 1974, comme je t'ai dit, que lors des élections, après la mort de Pompidou en 1974, lors des élections présidentielles françaises, il y avait plusieurs Jacques Chirac, Jacques Chamadelma, plusieurs candidats. Abdallah, en tant que président comorien, avec toute la communauté comorienne de par le monde, et ce surtout dans la double nationalité, mais nous étions des Français à l'époque, nos ancêtres, les Gaulois, à l'époque. Vous avez entendu? Il avait une seule condition, qu'il allait soutenir tout candidat français qu'une fois élu, allait donner l'indépendance à l'archipel. Et c'est Giscard, qui avait accepté. Voilà comment ils sont devenus. Passer le premier tour, c'est grâce à Abdallah et aux Comoriens, disons, que Giscard est élu président au 2e tour. C'est pourquoi il avait dit cette phrase. Nous n'avons pas, nous les Français ou les autorités, nous n'avons pas l'intention de diviser tout ce qui a été l'unité de l'archipel. Parce que M. Djalché, c'était composé de 4 îles. Mais comme vous savez que les Français n'ont jamais d'amis,
Tous ne défendent que leur intérêt. Vous voyez, François Mitterrand, il était venu au Comores en 1961 quand il était ministre de l'Intérieur. Pendant en 1974, seuls 2 partis politiques français soutenaient l'intégrité des candidats. Communiste de Georges Marchais et social de François Mitterrand. Mais qu'avez-vous vu quand De Gaulle, lors du référendum du 4 octobre 1958, alors que la plupart des colonies françaises africaines ont signé pour l'indépendance, les Comores avaient dit non. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucun lycée au niveau des 4 îles. N'en parlons pas des cadres. C'est pourquoi les Comoriens ont voté non. De Gaulle, de passage aux Comores en 1963, il a laissé entendre à Moroni, là en reconnaissance, la France va perdre des Comores la perte de l'océan Indien. Qu'a-t-elle fait depuis 1963 jusqu'à 1975? On est là. Mais comme je vous dis pour terminer, Mitterrand, quand il était venu au pouvoir avec son premier ministre Balladur, c'est là où ils ont instauré le visa Balladur, d'où le début de la cimetière, la traversée vers Mayotte. Et Abdallah n'avait qu'un seul objectif, l'intégrité des 4 îles. Et il a dit, et il le disait souvent, on n'a jamais vu un bœuf avec 3 pieds. Et les Comores, c'est un bœuf avec 4 pieds, les 4 îles. Donc est-ce que finalement on peut dire que la France a plus détruit ce pays que les Comoriens eux-mêmes? Est-ce que c'est la France qui a plus détruit ce pays, les Comores, que les Comoriens eux-mêmes? Dans tous les pays, les néocolonialistes sont plus pires que les colons. Les deux alors, les deux. C'est ça, on les colonise. Les Européens ne nous ont jamais considérés, nous les Noirs d'abord, tous les colonisés. Mais il faut avoir peur d'abord des membres de ta famille qui se trouvent dans une autre équipe où il y a des divergences, que ce que tu vois à l'extérieur. Moi, j'ai très envie de connaître la suite. On parlera un jour spécialement sur ça. Et j'aurais aimé qu'on fasse un débat avec ceux qui sont à Mayotte. On va continuer. Abdallah est en exil en France. Alors, que va-t-il se passer? On continue. Même chez lui, même déchu, exilé en France, le père de l'indépendance, Ahmed Abdrahman, écrira une lettre de mécontentement au président français, Vallée jusqu'à Destin, pour l'occupation illégale de la France sur la 4e île de l'archipel des Comores, qu'il considérait comme la 4e patte du bœuf. Cette lettre, il avait envoyée dans tous les instances internationales à ses confrères chefs d'État des pays du tiers-monde et africains. C'est Al-Swali, à l'époque, il disait que le gardien, lui, en tant que gardien, il ne va jamais sortir dans le cas. Parce que s'il sort, l'adversaire va marquer un but. Je t'ai dit. Voilà. Parce que quand il y avait le problème de Majenga, où les Betrabaka ont eu à massacrer plus d'un millier de personnes, la France, Al-Swali avait dit que lui, en tant que gardien, le président, il ne doit pas quitter le pays. Parce que s'il sort du cas, l'adversaire va marquer un but sans problème. Il avait envoyé son ministre des Affaires étrangères. C'était, disons, pour aller parler avec Ratiraka. Mais il a peur de qui? Il a peur de qui, Al-Swali? De Ahmed Abdallah ou de... Non, comme je te dis, lui et sa politique. Comme elle dit, je dis. Al-Swali avait dit en patois, c'est pas en français. Il s'adresse directement à nos chers confrères de Mayotte. Que mieux vaut être indépendant, être libre. Et même si manger du manioc. Ça ressemble à peu près à la situation de Sékou Touré là. C'est révolutionnaire. Que de mener la belle vie tout en étant dépendant de quelqu'un. Voilà. D'accord. Donc on continue. Ali Swali n'ose pas quitter les Comores. Il préfère envoyer plutôt un ministre des Affaires étrangères. Il en tant que gardien président, le gardien de but, il se considère comme un gardien de but d'une équipe de football ou de handball. Et s'il sort du cas, l'adversaire va marquer le but sans problème. Même des fois, ça peut entre. Sous plusieurs formes. On y va. Voyant son peuple qui subissait les atrocités de la Révolution pendant les 2 ans de son exil à Paris, Ahmed Abdallah entra en contact avec le mercenaire Bob Denard qui avait quitté Ali Swali à cause du régime communiste et qu'il avait commencé à instaurer. Bob Denard tue toujours par le biais des services secrets français. Tout ce qui se fait, c'est par l'Élysée qui l'ont mis en contact. Parce que tout ce qui se trouvait à Mayotte, les Français, 2 semaines après, ils les voyaient à La Réunion, de La Réunion en France. C'est pourquoi aujourd'hui, certains comme Ashkidin Mouka, Abou Afedin, arrivé à Mayotte,
Ils étaient dans des camps là-bas, 2, 3, 4 jours. La France les envoyait à la Réunion, de la Réunion en France. Hein? Attendez, vous êtes en train de me dire qu'après avoir aidé Ali Soali à conquérir le pouvoir, la France va encore essayer de le descendre en utilisant Ahmed Abdallah, c'est ça? Comme je vous ai dit que dès que Al-Soali... La France n'a pas d'amis alors? Attendez, il n'a jamais eu d'amis, comme je dis. Le président Sedoumi Diafar, c'était un cadre, c'était un pro-français. Hein? Mais dès qu'Ali Soali a pris le pouvoir, mais paraît-il depuis sa jeunesse, quand c'était un ingénieur d'abord, Ali Soali n'était pas n'importe qui. Il était ministre de l'Agriculture au premier gouvernement de Seyd Mohamed Cheikh. Ministre de la fonction publique au gouvernement Prince d'Ibrahim 112. C'est pas n'importe qui, hein, vous voyez. Mais quand ils étaient même au lycée, d'après mon premier président, Fessé Abdraman Sond, il me parlait qu'il ne lisait que des livres de marxisme. Entendu? Hein? Vous voyez que les Français, du capitalisme, dès qu'il a commencé à instaurer le communisme, il l'a quitté. Même au Comores ici, les militaires étaient des Tanzaniens. Des Tanzaniens, hein, le communisme. On reviendra sur les coups bas de la France, mais on continue. Abdallah a pris contact avec la France pour descendre Ali Soali. Voyant son peuple qui subissait les atrocités de la Révolution pendant les 2 ans de son exil à Paris, Abdallah entra par le biais des services français de l'Élysée française, entra en contact avec Ali Soali, avec Bob Denard, qui avait quitté Ali Soali dès qu'il a commencé à instaurer le communisme. Ouais. Le 13 mai 1978, le chef de garde français, disons, une seule condition, Bob Denard, c'est lui qui a financé. Mais parmi les accords, avoir une base militaire aux Comores pour faire tous les coups d'État en Afrique. Bob Denard était prêt à descendre Ali Soali à condition qu'on lui donne une base militaire, c'est ça? C'est ce qui a été signé avec la France et tout, dans l'époque, parmi ces accords. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, ça fait partie des accords, des conditions pour lesquelles il est prêt à descendre Ali Soali. Je t'ai donné un journal de Kashkazi où Bob Denard y lira ce journal. Vous voyez, tout est écrit. D'accord. Les dessous de la politique française. Tu liras, ça répondra. Donc finalement, il va arriver à descendre Ali Soali. Le 13 mai 1978, le mercenaire français Bob Denard, de son propre compte, avec un groupe de mercenaires, on l'appelait Moustapha Mouhadjou. Disons, il n'avait plus le nom. Sur les radios, on entendait le coup d'État, il a été patronné par un certain Moustapha Mouhadjou. La plupart des Comoriens se demandaient quel est le Comorien le plus, disons, dégradé qui faisait partie de l'armée française. Mais c'est, le Moustapha Mouhadjou, c'est ce qu'on entendait. Le 13 mai 1978, le mercenaire français Bob Denard, de son propre compte, avec un groupe de mercenaires, dont Max Vieillard, qui est tué. Qui sera assassiné ici à Domoni. Qui sera assassiné ici à Domoni. En 1991. Voilà. Renversa Ali Soali et met fin à 2 années et demie de révolution. Il portait le nom comorien de Moustapha Mouhadjou. En contrepartie, avoir la possibilité d'un camp de ces mercenaires aux Comores. Parce qu'à l'époque, c'était les coups d'État en Afrique, dans tout l'océan Indien. Comme l'avait dit, c'est lui qui son coup d'État avait échoué en 1977 au Togo. Il a voulu renverser au Togo. Donc Ali Soali renverse le président Abdallah renverse plutôt le président Ali Soali. On y va. Mais ici, 15 jours après, Ali Soali a été tué par une balle au dos, soi-disant tentative de fuite en prison. Le coup d'État a été fait le 13 mai 1978. 15 jours après, le 28 mai 1978, Ali Soali emprisonné, soi-disant qu'il fuyait, il a été tué par le dos d'une balle. Aïe aïe aïe, Ali Soali, le pauvre Ali Soali, le pauvre, il n'a pas eu la chance de Abdallah qui a quitté doucement, lentement le pays. Tranquillement. Et puis finalement dans ce pays, on ne sait pas pourquoi, même après la mort de quelqu'un, des gens dansaient dans toutes la plus des localités, vous voyez. Ah bon? Ça veut dire que les gens, surtout les vieux, les religieux, vous voyez, que Al-Soali se basait sur les enfants, sur les jeunes et les femmes, au détriment des notables et des religieux. Il y avait même des justice populaire à l'époque, la révolution. C'est étrange parce qu'il y a des gens aujourd'hui
qui vénèrent, qui adorent Ali Soali pour ce qu'il a fait. Moi, je vois même aujourd'hui beaucoup de collèges, beaucoup de choses ont été faites pendant son régime. Je parlerai de ça, de ces bienfaits d'Ali Soali. Contrairement à ce que Mohamed Jafar Abbas a fait sur un livre. Ce qu'Ali Soali a fait dans ce pays. Mais à l'époque, je te dis, ce qu'il a fait, chaque régime a ses bienfaits, ses points positifs. Un jour, quand je parlerai d'Ali Soali, je parle de tout ce qu'il a fait pour ce pays. C'est juste donc ces opposants qui ont fait la fête après son assassinat. Pas tous les Comoriens. Non, les gens en avaient marre de la révolution. Surtout les vieux et les religieux. Vu que la jeunesse révolutionnaire, vous voyez, il y avait des... Comment dirais-je? C'était les... Comment dirais-je? Ils s'emparaient des parcelles. Le régime communiste, vous voyez? Voilà. Ouais. Donc, il y avait le Wabepare et le Ndini Washangi de Wananch. Comme il y a une chanson de qui Joujou, Narwa Chamiri, Walomijini, il y a ma bébé, il y a les bourgeois qui maltraitent. Donc les gens étaient plus contents contre le communisme, pas contre la mort de l'assassinat de Ali Soali. C'est surtout la révolution. Camarade, si vous voulez, ici à Kirikiyama, demain, après le dimanche, je parlerai d'Ali Soali et de ses bienfaits. D'accord. On va consacrer une émission spéciale sur les bienfaits d'Ali Soali. C'est Mohamed Cheikh, Johar, Sambi, c'est Mohamed Jafar, et ainsi de suite. Je te dirai tout ce qu'Ali Soali a fait pour ce pays. D'accord. De bien. Parce que même à Domoni, paraît-il à 76, c'est grâce à lui que les Domoniens ont commencé à avoir de l'eau à gogo. D'accord. Oui. Donc on va revenir, on continue. Oui. Mais ça, je parle d'Abdallah aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un hommage au père de l'indépendance. On continue. C'est ça. Parce que c'est demain qu'il a été élu premier président de la République fédérale islamique des Comores. Et moi, je suis parmi ceux qui ont pu être formés à son régime, pendant son régime. On y va. Entendu? D'accord. Certains ne sont pas reconnaissants, mais sachez que 80% des cadres supérieurs comoriens, et même ceux de Mayotte, ont été formés dans les grandes universités du monde sous son régime. Et c'est lui qui a mis les bases du développement de l'île de Noël grâce à ses relations personnelles avec Hassan II, Senghor, Bourguiba, Tchad Benjadid, Sékou Touré, Houphouët Boigny et pas mal d'autres. Donc Abdallah prend le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe après? Ainsi que Mao comme vous voyez. Et disons, de retour au pays, du camp, disons à Bob Denard, il avait sur le contrat qu'ils avaient signé ensemble avec Abdallah et ses français, c'est lui qui a financé tout. Parce que la France ne voulait pas d'une partie et régime communiste dans l'océan Indien. Vous voyez, vous voyez, ce sont des capitalistes comme actuellement. Vous voyez. Alors, là, ça fait partie, avoir une base militaire. Et lors du régime d'Abdallah, vous voyez, au Comores, c'était la plaque tournante de toutes les armes qui passaient à l'ONU, par les services français. Lisez ce journal que je te donnais. Celui-là, il sera. Ceux qui sont, vous voyez, qui est la France, les services secrets français. Puis, tous les coups d'État, tous les armes partant vers l'Iran, tout passaient au Comores. Avec pendant les mercenaires, le régime de mercenaires, qui, à un certain moment, était financé par l'Afrique du Sud. Ce qui a été, pourquoi Abdallah a été tué, on nous reviendra. C'est parce que Abdallah, par la pression de Mitterrand, Abdallah allait signer que Bob Denard allait partir, devait partir. D'accord. Mais où le Comores, c'était le plaque tournante de tout ce qui se passait. Transfert d'armes vers le Moyen-Orient. Et ce sont les mercenaires de Bob Denard. Les certificats français, disons, des armes qui allaient en Rwanda, Mozambique, tout. Ça venait la nuit, au Comores. C'est le régime des mercenaires. Mais à l'époque, c'est le régime parti unique en Afrique et le mercenariat en Afrique. De 118 à 80. Vous voyez? On continue avec... De retour au pays, disons, le président Abdallah, accompagné avec son ami Mohamed Ahmed Domoutsamoudou, vit à Nairobi par un DC-4 d'Air Comores, comme je vous ai laissé entendre, que jusqu'à les années 60, Maurice n'avait même pas d'avion. Il allait même jouer, louer l'avion DC-4 des Comores. Actuellement, ils furent accueillis comme des héros dès leur descente dans l'avion par des milliers de personnes et à l'aéroport Prince d'Ibrahim. Pendant une semaine, ce fut la fête venant, disons, dans tout le pays. Mais de retour aux Comores,
il avait amené dans sa valise le projet de la constitution, disons, quoi dirais-je, d'abord, on les appelait les libérateurs du peuple comorien. Ça, c'est notre truc. Pourquoi? Ouais, ça veut dire qu'ils ont libéré. Hein? Et on les appelait les libérateurs. Les libérateurs du peuple comorien après le coup d'État du 13 mai 78. Donc il avait sa constitution, Abdallah, quand il était en exil. Déjà. En venant ici, la France a tout fait là-bas. En venant ici dans sa valise, il les a amené un projet de constitution, disons, République fédérale islamique des Comores. Et c'est le 1er octobre 1978. D'abord, on les appelait les libérateurs du peuple comorien. À leur arrivée, ils étaient deux coprésidents. On les appelait deux coprésidents. Entendu? Abdallah et Mohamed Ahmed. Après quelques mois, Abdallah, disons, Mohamed Ahmed se considérait, disons, comme un conseiller, son conseiller. Hein? Et Abdallah, revenu au pouvoir, hein, disons, avec les mercenaires, disons, toujours pas les services français, ouais, parce que l'ambassade de France traitait avec les mercenaires, tout ça, la confusion. Vous avez le journal que Kamal Dissedou a posé la question. Et aussi, j'ai aussi un journal de parler un peu le livre de Pascal Perry, hein, le journaliste de RFO, qui a fait le nouveau mercenaire. Ce que la France faisait avec les services secrets au Comores. Depuis Abdel jusqu'à Johar. Le livre d'un des journalistes acharnés qui était à RFO Mayotte, Pascal Perry, les nouveaux mercenaires sur les Comores et sur Mayotte. On revient sur la suite. Pendant une semaine, il fut venant dans sa valise avec un projet de constitution, on les appelait les libérateurs du peuple comorien, puis des coprésidents. Le 1er octobre 1978, la première constitution de la République fédérale islamique des Comores fut votée à 97%. Le 23 octobre 1978, disons demain, candidat unique, parce qu'à l'époque c'était le candidat unique en Afrique, hein, le parti unique. Hein. Demain, le 23 octobre 1978, candidat unique, Ahmed Abdallah fut voté à plus de 96% comme premier chef de l'État de la République fédérale islamique des Comores pour un mandat de 6 ans. 6 ans. Vous voyez, demain. Mais ce n'est que le 24 octobre 1978, après-demain, qu'il devient le premier président de la République fédérale islamique des Comores. Et vite, il entre en contact avec ses anciens amis, chefs d'État africains et monarques arabes, pour le développement du pays dans les divers domaines. En commençant par la formation des cadres supérieurs dans les diverses universités du monde. Hein? Ainsi que de gros projets pour le développement général. Sachez, hein? Ouais. Ça, on parle d'Abdallah jusqu'à... Ouais. Parce qu'il a été réélu en septembre 84, mais ça viendra. Aujourd'hui, on termine pour, depuis qu'il est élu, premier chef d'État, hein, de la République fédérale islamique des Comores. Comme j'ai eu à écrire des lettres à ceux qui étaient à ses côtés, surtout ses ministres comme M. Omar Tam, M. Mtaramaïcha, son médecin particulier, M. Salmi Darous, M. Wiba Kabako et M. Ambassadeur Alim Lahaï, ce sont eux les mieux placés pour vous parler. Qu'est-ce que c'est le régime fédéral islamique des Comores? Et qu'est-ce qui se faisait? À Domoni, nous avons la chance, son beau-frère, l'ex-préfet Majid Chakir. Hein? Il est mieux placé de vous parler, hein? Plus. Mais l'un de ses fils, Salim Mohamed Abdallah, qui était avec lui en France depuis les années 74, il peut mieux vous parler de beaucoup de choses. Comme il a parlé que lors du coup d'État, disons, Bedenar avait renversé Johar. C'est l'Élysée, le conseiller, hein, que pour faire le coup d'État, sans que Cheikh Abdelman soit tué, l'Élysée lui a fait une proposition, pas un autre mercenaire que Bob Denard. D'accord, j'ai une petite question là, s'il vous plaît. Alors, si je comprends bien, par rapport à ce que Abdallah a fait, on peut dire que si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on peut dire qu'Abdallah a quand même mieux fait par rapport à aujourd'hui, c'est ça? Tous les cadres supérieurs qui sont aujourd'hui ici, c'est grâce à Abdallah. Pourquoi il y a d'autres? Moi j'accepte, disons. Hein? Regardez, comme le président Azali l'a dit une fois, que lui, c'est grâce à la déclaration qu'Abdallah a fait le 6 juillet 1975 qu'il est président aujourd'hui.
parce que son père, c'était un cultivateur. Hein? Dans certains, hein? C'est la déclaration de l'indépendance. Si nous sommes, c'est pourquoi je dis que les députés qui sont aujourd'hui, ceux qui sont passés ne l'ont pas fait. C'est parce qu'il y a 33 députés sur 38 qui, le 22 décembre 1972, ont voté Abdallah. Hein? Mais aussi le 22 juillet, le 6 juillet 1975, les 33 sur 38 s'étaient déclarés oui pour l'indépendance immédiate. Ça veut dire sans même la coopération avec la France, comme ça a été écrit. Hein? Comme la plupart des pays africains, ils ont eu leur indépendance sans passation, avec l'amitié les années 60. Oui. Mais les accords, c'est pas Abdallah furieux. Hein? Les 33 députés, ils ont voté oui. C'est après le vote que le président Abdallah s'est déclaré. Hein? Déclaration unilatérale. Alors qu'on n'avait même pas atteint les 350 000 habitants. C'est pourquoi Giscard lui a dit que tu verras, hein, quelques jours après le coup d'État. Voilà, donc le temps file très vite. Hein, Sachez, peuple comorien, que le 4 octobre 1958, les Comores avaient voté non pour l'indépendance car il n'y avait même pas de lycée aux Comores. N'en parlons pas des cadres. Pendant que les colonies françaises d'Afrique s'étaient prononcées pour le oui à l'indépendance, l'amitié et la coopération avec la France. Tous les hommes politiques françaises, Hollande, comme je vous dis, Mitterrand, hein, il était venu aux Comores, Mitterrand, Général de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, Chirac, Hollande, Sarkozy, Macron, sont tous pareils. Ils ne défendent que l'intérêt de leur pays. Et n'ont jamais, parce que la France, les Français en principe, la France n'a jamais eu d'amis et n'aura jamais d'amis. Ce qu'on ne voit pas dans les pays du tiers-monde. Hein? Quand on est dans l'opposition, on met en compte tout ce qui se fait, même de bien pour le pays. Mais nous les Comoriens, contrairement à certains pays qui montrent le mécontentement, on arrive à faire la différence entre le français et le français. Ça veut dire quoi? Le français en tant qu'homme politique français et le français en tant que langue française. Sans ça, vous voyez, dans certains pays, ils ne parlent même pas le français. Hein? Alors, ceci étant, comme je vous dis, camarades, j'ai des journaux... C'est un magnifique hommage que vous avez rendu au père de l'indépendance. Alors, vous proposez quoi? Parce que là, j'ai comme l'impression qu'on ne rend pas assez hommage à ce père de l'indépendance. C'est pourquoi nous, en tant que domoniens, j'ai parlé à des domoniens. Hein? En tant que domoniens, enjôlés d'abord, les enjôlés peuvent être fiers. Parmi les milliers de Comoriens, le bon Dieu a choisi un enjoiné, en particulier un domonien d'une telle famille pour donner la liberté du pays après 150 ans de colonisation. C'est un honneur pour sa famille, pour la ville et pour le pays. Hein? Comme vous voyez les Comores, quand il avait fait le coup d'État, Idi Amin Dada étant président de l'OUA, il avait donné le Comores vice-président de l'OUA. Vous vous rendez compte? Hein? Idi Amin Dada, président de l'Ouganda, il était le président de l'OUA. Après le coup d'État, 118, hein, les Comores étaient nommés vice-président de l'OUA. Parce que Idi Amin Dada, lui... Donc la vice-présidence appartenait aux Comores à l'époque. Ouais, entendu. Abdallah, comme je le dis, tous les cadres comoriens, la plupart des cadres comoriens, Ali Souali à son régime, c'était ont bénéficié des bourses, sont partis dans des pays révolutionnaires. Hein? C'est pas, mais Mohamed Lachad, peut-être c'est en Yougoslavie. Yougoslavie, qui était le président, mais c'était aussi un pays révolutionnaire, entendu. Hein? Mais avec Abdallah. Parce que Ali Souali, dès Abdallah, d'abord c'est Ali Souali. Hein? Lui, il a instauré le service national. Et moi, j'ai pu avoir la chance parce que j'ai fait, disons, mes études de terminale au lycée de Moroni. Hein? Après mon bac, je résidais à Mitoudjé. Et que je considère comme deuxième ville jusqu'à aujourd'hui. Hein? Alors, mais après le bac, l'obtention du bac, on devait travailler d'abord une année de service national avant de bénéficier d'une bourse. Parce qu'à l'époque, quand Ali Souali avait, après le coup d'État, Ali Souali étant au pouvoir, il était délégué. Hein? Et la France avait évacué tous ses ressortissants, justement, après l'échec des pourparlers. Hein, de la conférence de Paris sur le retour de Mayotte. Après l'échec de la conférence, Ali Souali, en tant que délégué à la défense, il avait dit à la France, tous les fonctionnaires français
présents dans les 3 îles indépendantes doivent plier bagages. Oui. Après la conférence de Paris sur le retour de Mayotte, après l'échec, Ali Souali, en tant que délégué de la défense, il avait dit que tous les fonctionnaires français se trouvant dans les 3 îles indépendantes devaient plier bagages. C'est pourquoi même des Comoriens, les Français sont partis. Et c'est pas le 31. C'est pas le 31. Le 30 ou le 31, je vais voir. Le président, Seyd Mohamed Jaffar, avait demandé aux fonctionnaires français de rester aux Comores, de servir l'administration en attendant le transfert de pouvoir. Malheureusement, quelques jours après, la France a rapatrié tous ses ressortissants et ses néocolonialistes vers Mayotte avant qu'ils partent chez eux à Métropole. Entendu? Comme je vous dis, camarades, moi je me base sur des documents, mais je vais lire, là, disons, ce que la France avait aux Comores, les services français. Mais on va revenir sur Ahmed Abdallah. On revient sur Ahmed Abdallah. Ouais, on revient Ahmed sur Ahmed Abdallah. Abdallah. Vous trouvez qu'on ne rend pas assez hommage à ce père de l'indépendance, c'est ça? C'est pas. Il faudrait faire quelque chose maintenant de grandiose pour son hommage. Pas nous en tant que domaine, moi-même en tant que. Parce que si je suis aujourd'hui ici, c'est parce que, disons, je suis domonier. Et c'était un honneur, une fierté. Et qu'est-ce qu'a fait Abdallah à l'époque, à Domoni, par rapport aux autres et qu'est-ce qu'il devait le faire, entendu? Mais lui, d'abord, il a fait pour le pays. Vous voyez, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Prince d'Ibrahim, c'était son premier adversaire politique. Et il a baptisé l'aéroport international Prince d'Ibrahim. Lui, c'était un Joannais. Lui, il a mis 7 Mohamed Cheikh sur les billets de 5 000 francs. Le grand moufti de 10 000 francs. Entendu? Lui, ça ne l'empêchait pas aussi de construire l'école de pêche, tout ça. Dans tous les pays africains, la plupart des présidents, ils ferment les yeux, ils construisent tout, même les universités dans leur localité. Il paraît que c'est lui le père de l'université, pour dire les choses honnêtement. Lui aussi, il est le premier quand il avait nommé Salimi Darous. On parlait de Salimi Darous. Si je parle que parmi ceux qui vont être décorés, j'ai parlé de Chaheb Ben Sedmansend, c'est le premier bachelier comorien avec mention en 1963. Le lycée est construit en 1960, entendu? Mais Salim Darous, c'est le premier bachelier comorien à avoir professeur DPS, avoir opté profession. Et c'est quand il était ministre de l'éducation, jeunesse et sport, qu'il avait créé première université, l'école d'enseignement supérieur d'Omvou. Donc, entendu? La formation Bac plus 2, qui a formé aussi des journalistes, des conseils pédagogiques, entendu? Et pas mal de cadres. Nous autres, certains, même ils avaient même le droit de 49 qui étaient à l'extérieur. Moi, j'ai pu faire ma formation en 81-83 à l'école supérieure de Tunisie. D'accord, on arrive à la fin de l'émission. On a vraiment parlé de Ahmed Abdallah. Que souhaitez-vous qu'on fasse pour Ahmed Abdallah, s'il vous plaît, pour terminer? Ouais, c'est pour dire, j'avais voulu seulement que tous les gens qui sont nés, qui ne savent pas qu'il y avait un régime, République fédérale des Comores, ou même ceux qui le savent ferment les yeux. Alors c'est grâce à lui, et c'est quand il est au pouvoir qu'ils ont bénéficié de son régime ou du pays. Entendu? Lui, il respecte plus ses adversaires politiques. Il ne les considère pas comme des ennemis. Parce que ce sont des Comoriens comme lui, mais qu'ils ont une autre vision de vue. Donc vous me disiez en coulisses tout à l'heure que vous avez envie de monter un comité d'organisation de la célébration de l'hommage à Ahmed Abdallah. Non, je voulais seulement que les gens savent que le 23 octobre 118, le 1er octobre 110, ce fut le référendum de la Constitution République fédérale islamique des Comores. Le 23, c'est là où il était élu président. Mais c'est le 24 qui a été investi premier président de la République fédérale islamique des Comores. Parce qu'il y a eu plusieurs présidents. Il y a eu Johar après son décès. Il y a eu Taki. Il y a eu Azali. Entendu? C'est après les accords de Tananarive que
disons, les grands Comoriens et les Moélieux, ils ont signé la fin parce que les gens journée, ils avaient dit que non, on ne signe pas, on va d'abord demander l'avis des Anjouanais. Hein? La conférence de Tenerife, entendu, après la sécession. Et c'est ce qui a mis fin à la LFIC. Et parmi tous ceux qui appartenaient à la LFIC, il y a une seule qui reste. Fini le drapeau, vous ne voulez pas le drapeau vert, il y a seulement l'hymne national qu'on utilise. Hein? C'est l'un des symboles de la République fédérale islamique des Comores. À Domoni, si vous voulez aussi, c'est la construction de l'école collège islamique. C'est là où était le train de football. Entendu? Je voulais cela que les gens sachent. Pour revenir et informer toute la communauté comorienne de par le monde que le 6 juillet 2025, ça fera 50 ans. Depuis que un Anjouanais, un Comorien, un Anjouanais de Domoni a proclamé l'indépendance. J'aurais souhaité que tous les Comoriens sachent, disons, cela et s'organisent pour fêter comme les Malgaches, comme les Chinois, comme pas mal de peuples dans le monde. C'est pourquoi que je souhaite que les autorités actuelles des Comores fassent un effort. Si certains acceptent que ce sont eux aujourd'hui, parce que ce sont eux. Quand quelqu'un est élu au pouvoir, c'est parce que le bon Dieu l'a voulu. Ok, merci. Alors, mais qu'on élargisse aussi, qu'on crée aussi des comités élargis partout dans le monde. Pour nous les Domoniens, hein, programmer la 4e édition du festival de l'art, de la culture et de la gastronomie comorienne. Parce que j'ai la chance, je l'ai organisé en 2006, en 2011, en 2013, hein? Du 1er au 10. C'est juillet 60 et 2025. Entendu? Élargir et aussi honorer tous les Domonais parce qu'ils sont nombreux, hein? Ainsi que des politiciens des autres localités. Surtout aussi, c'est pourquoi je veux entrer dès demain en contact avec les familles des 33 députés. Hein? Qui ont proclamé l'indépendance, hein, qui ont voté pour l'indépendance. Aussi demander le cursus de ces anciens ministres et députés. Et les membres de sa famille et d'autres qui ont des documents et des archives. Pour que nous fassions un documentaire sur les Comores de 1841 jusqu'au 6 juillet. Voilà. Mais j'aurais souhaité que dans toutes les localités du pays, le 6 juillet, tout le monde sentait que vraiment on est indépendant. Voilà. Et ça j'aurais aimé que le calme soit dans le pays. Ceci étant, je m'arrête ici. Nous parlerons, mais après, si tu as un point à traiter avec moi, il n'y a pas de problème. À partir du... On va s'arrêter là parce que là, le temps est écoulé. Ouais. Et ceux qui veulent que je parle un jour de cette bombe échec, ce qu'il a fait ce pays, c'est pas de problème. On parlera de ces grandes personnalités politiques qui ont marqué l'histoire des Comores. On en parlera. Mais là, il va falloir... Et tout ce que la France a fait aux Comores. Et surtout de ce que Pascal Perry, parce que c'est un agent secret de la France. Bon, là, je suis vraiment désolé, là, le temps est vraiment écoulé. On va s'arrêter là. On reviendra sur ces histoires. C'est fini. Merci beaucoup. C'était l'histoire des Comores. On a vu les dates clés avec M. Omrou Ali Moundiri. Et aujourd'hui, il nous a donné les dates clés du parcours politique de M. Ahmed Abdallah. Paix à son âme. J'espère que vous serez entendus, qu'on continuera à rendre hommage à cette grande personnalité qui a marqué l'histoire politique, économique, sociale de ce pays et que tout ira bien. La paix sera avec nous aux Comores et qu'il n'y aura plus de président. Il n'y aura plus de président qui sera assassiné. Tout ira bien. On s'entendra et on fera tout pour que le pays aille très bien. Voilà. C'est au domicile familial de M. Al-Moudir et de Benitete, les deux membres de la famille Abdallah et de sa femme. C'est ce que j'allais dire. Vous étiez, mes chers amis, avec Found Omrou Ali Moundou. Et là, on était chez lui, dans sa famille, et il nous donnera encore d'autres. Il acceptera de venir faire des émissions sur les grandes personnalités qui ont marqué la politique de notre pays. C'est pas seulement Abdallah, et il y aura évidemment des questions et des débats. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très vite pour suivre d'autres aventures de l'histoire des Comores dans la chaîne libre des Comores. Merci beaucoup et à très vite. Vous voyez, ce livre, c'est peut-être certains d'approuvants ne l'ont jamais eu. Vous voyez, disons,
et culture, civilisation islamique Comore. C'est fait par ICESCO, par des Arabes. L'histoire des Comores, de A à Z. Hein? Vous verrez, voyez, je vais vous montrer Ali Swali, comme je dis, quand je le suis plus que vous. Voyez, c'est Ali Swali. Voilà, on vous parlera de Ali Swali. Ne vous inquiétez pas, il y aura une émission consacrée spécialement à Ali Swali. Vous voyez, c'est Mohamed Jafar. On va s'arrêter là, Merci beaucoup. Voyez, il faudra libérer l'antenne. Merci beaucoup. Vous voyez, voilà. Le premier président, c'est Mohamed Cheikh. C'est un livre qui est fait, traduit en français par mais en arabe. On n'a plus le temps. Merci beaucoup, à très vite. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. On reviendra sur cette émission Histoire des Comores, date clé avec Found Omrou pour parler d'autres personnalités, comme ce fut le cas avec Ahmed Abdallah Abdelrahman aujourd'hui. À très vite.